Salut à toi, tu viens d'arriver en France, eh bien, félicitations. Waouh, tu l'as tellement rêvé certainement, la Tour Eiffel, etc. C'est cool. Mais attention, attention, il y a des démarches administratives que tu dois absolument faire si tu ne veux pas voir ta vie étudiante être ruinée. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 démarches essentielles que tu dois absolument faire pour pouvoir être tranquille, peinard, bien évidemment en faisant tes études comme il se doit. Parmi ces 5 étapes, on va voir comment déclarer sa carte vitale, comment valider son titre de séjour et bien d'autres démarches. Ce sera pas seulement, je ne vais pas seulement vous parler de ça, mais on va prendre un exemple concret. Vous allez voir, je vais vous montrer mon écran et on va valider ça ensemble. Donc tu vas vraiment apprendre comment le faire étape après étape. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Parce que il y aura un bonus surtout pour te faire gagner de l'argent, en tout cas te faire économiser de l'argent, mais également te faire gagner en temps. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien faire un disclaimer. Je ne travaille pas pour une préfecture quelconque. Je suis juste là pour te donner des conseils. En tout cas, tu prends ce qui est bon et tu laisses ce qui est mauvais. Donc mon but ici, c'est vraiment de te partager en fait mon écran et de te partager les différentes étapes que je trouve. Ce sont des questions qui me reviennent de manière récurrente et que je veux simplement mettre sur une vidéo, comme ça tout le monde aura accès. Bien évidemment, si la procédure change, je vais également la mettre à jour. Et ensuite, on va voir sur mon écran, étape après étape, comment en fait régulariser les démarches, en tout cas qui sont importantes pour toi qui viens d'arriver en France. Déjà, si tu es arrivé en France, en tout cas pour des longues études, sache, ça veut dire que tu as eu un visa, ce qu'on appelle visa long séjour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire également que tu as eu une préinscription dans une université française, quel que soit le nom. Et ça, je te dis en tout cas, félicitations. Mais ça ne veut pas dire que ton inscription, en tout cas pour l'année qui est courante, est définitive. Il faut donc valider ton inscription. Donc dans cette vidéo, comme j'ai parlé des 5 démarches, parmi ces 5, on va voir également comment en tout cas pouvoir valider cette inscription. Allez, sans plus tarder, fini les blablatés, on va voir les différentes 5 étapes, c'est parti. La première étape, c'est bien évidemment manger un McDo. Mais non. C'est vrai que souvent, quand on arrive, on se dit, si tu n'es jamais venu en Europe avant, tu dis, oh, je vais quand même goûter un McDo. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas l'objet, c'est pas une démarche, malheureusement. Ok, donc la première étape serait de pouvoir valider ton inscription. Mais avant ça, dans cette première étape, je mettrai en sous-étape qui s'appelle payer la CVEC. Parce que, quelle que soit l'université que tu es inscrit ou que tu as eu ta préinscription, on va te demander, en tout cas les universités publiques, on va te demander de fournir en fait l'attestation de paiement de la CVEC. Eh bien, si tu ne sais pas qu'est-ce que la CVEC, ça veut dire contribution de la vie étudiante. Bref, je mets ça dans la description. Je te mets également le lien dans la description comment payer en fait sa CVEC. Mais comme on a dit que c'est pratique aujourd'hui, on va aller voir également comment la payer. Allez, c'est parti. Donc, la première étape, on a dit, c'est de pouvoir payer la CVEC. Donc voilà, j'ai mis ça ici. Donc comme on veut être un peu plus carré, je dis qu'on va vraiment montrer mon écran, on va aller pas à pas. Donc c'est de payer la CVEC. Donc la CVEC, ça veut dire quoi? Contribution, vie étudiante et campus. Donc là, je suis sur Notion. Donc je vais noter les étapes au fur et à mesure. Si tu veux que je te donne également les différentes étapes en écrit comme ça, n'hésite pas à me mettre en description. Parce que je te le donnerai. Et d'ailleurs, si tu ne connais pas c'est quoi Notion et que toi, en tant qu'étudiant, tu ne connaissais pas c'est quoi Notion, j'ai fait une vidéo dessus qui compare Notion et l'IA de Google, notamment Notebook LM. Franchement, c'est juste là en haut. N'hésite pas à aller regarder cette vidéo parce que ça peut vraiment t'aider. Parce qu'en tant qu'étudiant, il faut que tu saches utiliser les outils d'IA pour pouvoir augmenter en performance. Donc voilà. Donc on a dit la CVEC. Donc je vais également mettre le lien de la CVEC à l'intérieur. Comme ça, là-dedans, de toute façon les liens je vais tout mettre en description pour pouvoir t'aider au mieux. Sinon
Si tu ne sais pas c'est quoi le lien, bah c'est simple. C'est simple, voilà, voici le lien. Donc ça part directement. Mais sinon, on peut aller sur notre ami Google et taper simplement CVEC. Donc ça te ramène là ici. Donc je clique sur le premier lien. Donc il y a plusieurs onglets. Vous voyez ici. Donc tu vois là ici, il y a l'onglet payer en ligne. Donc payer, vous vous acquittez de votre CVEC depuis votre ordinateur sur ce mot, etc., etc. Donc là on va aller sur payer. Et on arrive ici. Eh bien si tu viens d'arriver en France, ça veut dire que tu n'as pas un compte, au moins ce que tu l'avais déjà créé depuis là où tu étais, mais tu n'as pas de compte dans mes services, dans étudiant.gouv. Mes services étudiant.gouv. Si tu n'as pas de compte, eh bien c'est pas compliqué, il faut en créer un. Et comment le créer? Donc ici on donne en fait quelques exigences. Vous disposez d'un compte mes services parce que si vous êtes inscrit à Parcoursup, etc. Moi je vais vraiment dans le cas où c'est vraiment on n'a pas du tout de compte, on vient d'arriver. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est marqué là, vous ne disposez pas d'un compte mes services, merci de créer avec le formulaire d'inscription. Donc on y va là. Et ici c'est marqué la première étape si vous utilisez la formation Parcoursup est sur la plateforme. Supposons que toi tu es venu par Campus France. Donc ça ne me concerne pas. Vous disposez déjà d'un compte? Non. Vous changez de connexion? Non. Vous ne disposez pas de compte? Voilà. Nous on va cliquer là. Et où est-ce que ça nous emmène? Ça nous emmène, voilà, ça nous emmène ici. Création d'un nouveau profil, étape 1. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va remplir. Hein. Donc là, je suppose que tu es célibataire. Je dis que c'est un monsieur. Ici, le nom de naissance, allez, je veux mettre un nom. Voilà. Nom d'usage, je ne veux pas le mettre. La date, donc je mets par exemple le 2. Bon, allez, j'aime bien le 5. Et j'aime bien mettre 2002. Je sais pas pourquoi. Et ici, je veux mettre... je veux juste déplacer un peu ma caméra parce que comme ça, vous aurez toujours bien en vue. Donc le prénom, moi ici, je veux mettre... Fafa par exemple. Ok. Le deuxième prénom, j'en ai pas. Pays de naissance, je suppose que je suis né à Kinshasa, donc il n'y a pas trouvé. C'est plutôt RDC. Je trouve pas non plus, Congo. Le deuxième, étranger, commune. Je vais mettre Kinshasa simplement. Nationalité, je mettrai également Congo. Ok. Donc toi, tu remplis en fonction de ton pays. Si tu viens du Sénégal, tu mets Sénégal, du Mali, etc. Et ton nom, ton prénom. La deuxième étape, c'est l'adresse de courrier principale de mes services. Donc là, tu mets un email. Bon, moi, par contre, là, je ne veux pas vous montrer l'email que je veux mettre. Surtout que c'est juste pour du test, en fait. Je vais mettre un email. Allez. Donc, je mets mon email ici. Donc, il faut taper à la main. Donc là, tu mets vraiment... Ici, il faut mettre ton email principal sur lequel tu as reçu en fait tes identifiants sur lequel tu as vraiment communiqué tout au long de ta procédure Campus France. Ok. Ici, on me demande est-ce que j'ai un numéro INE. Un numéro INE, c'est simple. C'est quoi? C'est un numéro qui te permet de t'identifier en tant qu'étudiant, pour faire simple. Et donc, tu l'as pas parce que tu viens d'arriver en France. Donc ici, tu l'as pas. Tu mets j'ai pas. Je n'ai pas d'INE. Donc là, tu mets je suis pas un robot. Il y aura forcément un captcha pour vérifier que tu n'es pas un robot. C'est simplement de la sécurité. Parce que y a certaines personnes qui automatisent ça.
Donc le temps que ça tourne, voilà, c'est vérifié. Et là, je vais mettre sur suivant. Il dit vos données seront transmises. Vous prenez un et vérifiez que votre adresse. Il m'a dit ok, j'ai dû recevoir un code de vérification par mail. Donc là, c'est pour ça que c'est important d'avoir ton mail avec toi, de ne pas oublier le mot de passe. Et donc là, c'est je mets le code que j'ai reçu moi. Bon, j'utilise mon téléphone en même temps. Et là, je mets sur suivant. Et là, il me demande en fait l'année universitaire concernée. Bah, bien évidemment, au moment où je lançais cette vidéo, on est en 2025, c'est l'année 2025-2026. Donc là, j'ai dit, je vais mettre quoi pour cette année 2025-2026. Donc pour l'instant, je peux mettre non inscrit. Ou d'ailleurs, bon là c'est une question bateau. 2025-2026, on est en 2025. Non, on peut mettre non inscrit. Parce que de toute façon, on veut s'inscrire ici. Si c'est le code postal de votre ville d'études ou la ville d'études envisagée. Donc justement là, supposons que tu vas aller étudier en Picardie, je pourrais mettre Sauce-Mointe par exemple. Il y en a plein là. Bon, peu importe. Bon, allez, on va prendre une ville que les gens connaissent. On va mettre. Supposons que je vais étudier à Toulouse. Ben, je mets 31 000. Et là, ils vont me demander en fait situation étudiante. Ils vont me demander quoi? Cette inscription va être vérifiée. Si vos justificatifs ne sont pas valides, le compte sera bloqué. Donc, le justificatif doit être obligatoire, votre nom. Le justificatif doit être votre carte d'identité, votre passeport, votre permis de conduire. Bon, là, je pense que je peux pas continuer parce que c'est juste un test. Et en fait, on me demande ici de mettre en fait un passeport ou en tout cas tout ce qui va justifier ton identité. Donc vous, dans votre cas, vous mettez, en tout cas dans ton cas, tu le mets ici. Tu mets ton passeport, ça sera plus crédible. Ensuite, un numéro de téléphone. Si tu n'as pas encore de numéro de téléphone, tu marques je n'ai pas. Ils vont te demander un numéro, enfin du coup une adresse mail de sécurité. Tu peux mettre l'adresse mail de tes parents ou de quelqu'un qui t'est proche. Ensuite, le contact de l'étudiant. Ça, c'est super important parce que ils ont besoin de ça pour avoir un contact en plus au cas où ça se passait mal pour l'étudiant. Donc, c'est un peu comme à l'école où tu vas t'inscrire, ton père met son contact pour pouvoir qu'on l'appelle au cas où il y a un souci. Donc, c'est un peu l'équivalent ici. Et puis là, on rajoute les contacts familiaux. Et puis, tout est bon, tu vas aller dans suivant. Et juste après, tu auras la page pour payer. Bon, pour payer, c'est simple, faut préparer ta carte. Là, actuellement, la CEVEC, attends, on va voir le coût ensemble. CEVEC, je pense que ça coûte 150 euros de mémoire. Non, 105 euros, autant pour moi. Cette année, ça coûte 105 euros. Et honnêtement, ça ne fait qu'augmenter. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais certainement, avec l'inflation, tout ça, ça ne fait que augmenter. Donc voilà, une fois qu'en fait que tu as tout validé, que tout est bon, en fait tu vas te retrouver avec tu auras en fait un accusé de réception avec ton attestation par mail. Et ça va ressembler à quoi? Je te montre juste à quoi ça ressemble pour les étudiants que je suis en fait, que j'ai pu accompagner. Tu auras une attestation qui ressemble à ça. Donc tu vois, ça ressemblera à ça qui prouve que tu as pu vraiment t'acquitter de cette charge. Ok, c'est bon. Si c'est bon pour toi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as une question sur ce premier point. N'hésite pas. Ok. Donc, le premier point étant OK.
Le deuxième point, je dirais ça, je mettrais ça en troisième point plutôt. Le deuxième point, c'est de pouvoir valider ton inscription. Donc, je vais mettre ça là. Valider. Donc, j'avais dit que le premier point, en fait, ça s'imbrique un peu avec la CVEC parce qu'on a besoin de l'un pour continuer l'autre. Donc, valider ton inscription à l'université. Ton inscription à l'université. Ok? Super important. Normalement, quand tu as fait Campus France, tu as eu ce qu'on appelle une attestation d'inscription préalable. Une fois que je vois cette attestation d'inscription préalable, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, une fois que tu viens en France, par ton email, justement, c'est ça que c'est important. C'est très important de pouvoir garder cet email ou avoir en tout cas accès à cet email parce que par email, en fait, l'école va t'envoyer des informations pour pouvoir poursuivre en fait l'inscription définitive. Et ça, c'est super. J'espère que tu m'écoutes correctement. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment très, très important. Donc, une fois que tu as eu ton visa et que tu as eu ton attestation préalable avant ou plus tard, avant septembre, l'école, par mail, va t'envoyer en fait les informations pour finaliser ton inscription. Très important. Et c'est à partir de ces informations que tu vas pouvoir finaliser ton inscription. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste? Parce que souvent, beaucoup d'élèves sont tellement dans la liesse de « Ah oui, j'ai reçu beaucoup d'étudiants, j'ai eu l'inscription, je vais aller en France ». Ils oublient tout. En fait, ton but en France, c'est de pouvoir étudier. Donc, une fois que tu t'écartes de ça, ton but n'est plus accompli. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est très important. En dépit de la liesse que tu as, n'hésite pas, enfin, en tout cas, ne rate pas le coche et ne perds pas en vie le cap. Ok, donc je vais te montrer des exemples avec les étudiants que j'accompagne. En tout cas, eux, ils ont reçu en traitant ensemble pour pouvoir valider leur inscription. D'ailleurs, si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à aller sur le site étudierdifferemment.com pour qu'on t'accompagne dessus. Normalement, si tu as été inscrit et que tu as reçu en fait une attestation préalable, tu auras recevoir un email un peu comme celui-là de la part de l'université qui vous dit ok, vous avez reçu bien évidemment là je floute certains endroits parce que ça vous concerne pas, mais l'idée c'est celui-là. Et là en fait il vous donne des instructions pour dire vous vous connectez sur la plateforme dédiée, vous aurez besoin d'un identifiant. Pour l'obtenir, cliquez sur ça. Afin de réaliser votre inscription, vous aurez reçu par mail un questionnaire de différenciation. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 universités qui ont accepté la réforme. J'ai fait énormément de vidéos dessus. Je mets le lien en description, mais également, c'est juste là pour que tu regardes en fait c'est quoi cette loi au final. Bon, au final, c'est simplement les frais pour les étrangers qui ont augmenté. Ils payent plein pot en fait. D'accord? Donc, c'est environ 2800 en fonction des universités. Au lieu de 250, 300 en fonction des licences ou des masters dans lesquels tu te trouves. Donc ici, par exemple, tu as les différentes étapes pour s'inscrire. Là, on te donne toutes les étapes. Et par exemple, là, si je vous prends l'exemple de cette université-là, en cliquant, on vous donne en fait comment s'inscrire. Donc, très important, ici, il y a le calendrier pour l'inscription. Donc, on peut voir également les calendriers d'inscription. Voilà. Bref, je vais aller vite là de cette étape. Franchement, ça va être un peu particulier ici en fonction de l'université. De manière générale, la procédure reste similaire. Si tu inscris à l'université de Toulouse, ça peut être le même qu'en Picardie, ça peut être le même qu'en, je sais pas, à Caen par exemple, ou au Havre, ou à Lille, parce qu'en fait, chaque université a un peu sa plateforme, d'accord? Donc là-dessus, je ne veux pas vraiment m'attarder énormément. Si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Si tu veux être accompagné, n'hésite pas à aller sur le site étudierdifferemment.com. Donc ici, il vous donne des étapes, toutes les étapes pour s'inscrire, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit important. La première étape pour moi, c'est de pouvoir payer la CVEC. Pourquoi? Parce que on demande ça dans toutes les universités publiques en France. Ok?
Et si ici, vous acquittez de la contribution vie étudiante et de campus, vous vous inscrivez en ligne, ok? Vous réglez les droits d'inscription, vous déposez toutes les pièces justificatives demandées, vous créez un espace numérique de travail. De manière générale, même si les plateformes diffèrent en fonction des universités, ces étapes-là restent identiques. De manière générale, je pense qu'il peut y avoir une étape de plus ou de moins. Je ne veux même pas de moins d'ailleurs. Je pense que de manière générale, c'est identique. Donc, en sous-point ici, si vous voulez, dans ce Notion, on peut faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc, cette deuxième étape, on va s'arrêter là pour cette deuxième étape parce que ça diffère et je ne peux pas rentrer en détail parce que je vais mettre des informations des étudiants que je suis. Passons maintenant à la troisième étape. Honnêtement, la troisième étape est très importante. Sans cette étape, tu ne peux pas continuer à circuler normalement en France ou même en Europe parce que tu auras besoin de pouvoir être dans une situation régulière. Qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, c'est ce qu'on a noté ici dans notre Notion parce qu'on a dit qu'on va faire de manière carrée et simple. Ici, on a noté c'est valider son visa long séjour VLSTS. Comment on valide? Eh bien, si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, c'est que tu viens d'arriver sur la chaîne. Et si tu viens d'arriver sur la chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abonner, partager et mettre en commentaire tes questions. Mais il faut aller sur... je mets les vidéos en description et également ça va s'afficher là. C'est sur comment avoir son premier titre de séjour. Eh bien, ça part exactement la même chose. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même plateforme. Avant, c'était l'OFI, mais maintenant, quasiment tout est centralisé. En tout cas, pour les étudiants qui viennent avec des visas long séjour, ils peuvent aller sur un site qui est quasiment centralisé, qu'on va voir ici, qui s'appelle l'ANTES. Non, pas l'ANTES, l'ANEF. L'ANTES, c'est autre chose. Bien, je me suis fait avoir, mais qui s'appelle l'ANEF. Que veut dire l'ANEF? Eh bien, ça veut dire Administration nationale pour les étrangers en France. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes l'ANEF, ou de toute façon, le lien sera en description. Et si tu n'as pas encore suivi ces vidéos-là que j'ai faites sur l'ANEF, je te le mets juste ici. Franchement, c'est vraiment super comme vidéo. Donc, quand tu tapes l'ANEF, évidemment, tu tombes sur là-dessus. Si tu tombes sur cette icône-là et que ça tourne bleu, blanc, rouge, c'est que tu es bien sur la bonne plateforme. Et que tu es bien sur la bonne plateforme, bleu, blanc, rouge, c'est le cocorico, c'est bien la France, c'est le ministère de l'Intérieur. Super. Ici, alors j'espère bien que... Attends, je veux changer. En tout cas, je vais me mettre plutôt là, tout en haut. Donc, si tu tombes ici, c'est que tu es vraiment sur la bonne plateforme. Et vous voyez ici, l'interface est très, très, très simple et c'est facile à se retrouver. Bon, pas tout le temps, mais en tout cas pour nous, dans ce cas, ça va être facile. Donc, c'est marqué ici, je valide mon VLSTS. Donc, c'est ce qu'on a mis ici, c'est valider son visa long séjour. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus. Très simple. Et ici, on vous donne les différents cas. Donc, les différents cas, c'est quoi? C'est que validation en ligne du visa long séjour valant titre de séjour. Vous devez faire cette démarche si votre visa long séjour porte sur l'une des mentions suivantes. Vie privée et familiale, visiteur, étudiant. Ça nous concerne ça. Parce que tu es venu avec un visa étudiant. Ou encore étudiant mobilité, étudiant, etc. Mais nous, on ne va pas s'attarder sur toutes les autres choses. On va rester sur étudiant. D'ailleurs, ce que je te conseillerais déjà, c'est de faire une pause. Allez, pause. Avant de faire d'ailleurs, avant de continuer, ce que je te conseillerais, c'est de préparer un dossier dans lequel, en fait, tu vas déjà ranger quelques documents très importants. Parmi ces documents, on va retrouver là, je veux le mettre ici, donc je vais le mettre en petit a. Hop. Non, petit a. Hop. Parmi ces documents, on va retrouver le premier, ça va être ton passeport. Ton passeport, l'idéal que ce soit scanné
scanner avec et la partie du visa du coup, les deux scannés. Allez, on va aller plus vite, je vais faire passer la vidéo. Ensuite, on aura besoin de ta photo. Ok. On aura besoin de ton attestation d'inscription en Saint-Germain. On aura besoin que tu prépares au moins 50 €. On verra si c'est plus que ça. Et puis bien d'autres documents. Donc en tout cas, il faut préparer quelques documents. Et oui, l'attestation de réussite au bac. Attestation de réussite. De toute façon, même à l'inscription, tu auras besoin de ces documents-là. À la deuxième étape, tu auras besoin également de ça. Réussite au bac. Donc une fois, fais une pause et va arranger ces documents dans un dossier. Comme ça, lorsqu'on va faire cette étape-là, tu auras déjà tout ce qu'il te faut. Ok, donc ici, nous on dit qu'on est ok et on nous demande le numéro de visa. Toi, je te dis, il faut avoir ton passeport juste à côté. Donc nous, cette étape-là, je vais la faire, mais je vais du coup masquer. Je vais mettre le visa également là. Donc, si tu ne sais pas où trouver le numéro de visa, vous voyez, il y a un point d'interrogation là et il vous montre, tu vois, tout le visa est grisé. Par contre, il y a celui-là qui est tout clair. Ça veut dire que juste au coin de là où c'est marqué visa, c'est ça ton numéro que tu dois saisir à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, ok. Donc, toi, dans ton cas, bah, regarde. Moi, dans mon cas, j'ai pu retrouver ça. Ok, on me dit, votre démarche en ligne visa valant titre de séjour. Je déclare mon arrivant en France en 6 étapes. Je saisis les informations, je saisis les données complémentaires, je saisis la date d'arrivée en France et mon adresse, je valide les récapitulatifs, je paie la taxe, je télécharge la confirmation de validation. Donc voici les... Pour le faire, on le fait en 6 étapes. On va continuer. Cette démarche prend environ 10 minutes. Il faut se munir de son passeport revêtu de son visa, ma carte bancaire ou terme fiscal électronique. Donc nous, on va faire par carte bancaire. On ne va pas aller dans cette deuxième option, mais ça pourrait marcher également. À l'issue de cette démarche, vous recevez 2 emails. Un email contenant vos identifiants de connexion. Un autre email indiquant les données renseignées en ligne et vous pouvez télécharger. Donc là, on parle de toute fausse déclaration parce que c'est la loi et donc il faut faire attention. Ok. Je commence. Donc je commence. Ok. Donc mon prénom, donc vous de votre côté, vous remplissez comme il se doit. Surtout là, il faut vraiment faire attention de remplir les informations exactes et l'idéal, c'est de ne vraiment pas faire d'erreur. C'est ça que moi je copie direct par rapport à un document officiel, c'est plus simple pour éviter toute forme d'erreur. Ok, donc je continue. Donc cette partie je passe parce que bah ça c'est privé, donc je continue. Je vous laisse remplir, donc on se retrouve juste après. Donc attention, très important, vous êtes certainement arrivé sur cette étape-là. Cette étape-là, c'est marqué motif, donc vous êtes étudiant, donc il faut prendre étudiant. Et ensuite, en fait, il y a une deuxième référence qui est marquée, référence réglementaire. Et là, c'est marqué dans la rubrique remarque. Et normalement, si vous avez mis étudiant, vous avez que les deux choix ici. Et maintenant, la question que je me posais, c'est lequel il faut choisir. Et même dans le visa, parfois, c'est pas marqué en fait. En tout cas, dans le visa que moi je vois ici, c'est pas marqué. Comment faire? Soit vous envoyez un mail à l'agence et puis ça va prendre du temps, etc. Mais j'ai pu dénicher un lien du gouvernement justement que je trouve très important. Dans votre visa, certainement c'est marqué E1, E2, etc. Dans le cas où je fais, c'est marqué E1. Et c'est marqué ici référence. Vous voyez? Et là on a mis motif. Donc je vais mettre ça dans la description pour que vous puissiez vous identifier assez rapidement. Donc là c'est marqué R1. R plutôt K131-6 13 13 et donc là vous voyez c'est peut-être le
deuxième. 431 16 13. 16 13. Donc je pense que c'est celui-là. Si vous avez un doute, n'hésitez pas en tout cas à contacter l'agence. Ce lien-là, je le mets en description pour que vous puissiez vous renseigner. Ok. Donc là, je vais mettre suivant. Et donc on continue, célibataire dans mon cas ici. Vous mettez le numéro de téléphone. Je vous laisse mettre le vôtre. Ou pour quelqu'un qui est proche de vous si vous n'avez pas encore le numéro. L'adresse électronique, ça c'est un must, il faut absolument le mettre. Et là c'est marqué, vous devez payer 50 € de taxes, etc. Et marqué l'adresse courrier électronique est vérifiée en cliquant sur le bouton ci-dessus. Donc je vais envoyer ça. Je vais mettre valider. Sans mettre validé. Si vous n'avez pas de quoi payer, prépayer, vous pouvez acheter électronique. Non, nous on a de quoi payer, on a préparé la carte. Comme je l'avais déjà dit, donc on continue. Ici, l'entrée en France. Donc la date à laquelle vous êtes entré en France, bah ça c'est simple, il faut aller sur votre visa. Vous l'aurez directement. Normalement, il y a les tampons qui sont marqués dessus. Donc après, vous mettez sur suivant. Donc là, il y a ce qu'on appelle un récapitulatif. Donc on vérifie. Pour moi, ça m'a l'air bien. Donc le vôtre également, bah, n'hésitez pas à vérifier. Donc je mets sur suivant. Numéro de timbre, bah moi j'en ai pas. Je vais plutôt payer de manière électronique. Donc j'achète le timbre électronique. Moi j'en veux un. Et puis là on me demande mon adresse email pour pouvoir recevoir le justificatif de paiement. Donc là concrètement je veux mettre la même adresse. Mettre sur payer et il va m'emmener sur une carte Visa là, payer. Donc choisir payer par carte. Donc là je passe l'étape, chacun met sa carte et puis on se retrouve. Donc une fois que tu as payé, bah, dans ta boîte email, normalement si tout fonctionne bien, et comme ça fonctionne toujours bien, de manière générale, tu reçois un timbre du coup sur la boîte email et tu vas payer, tu vas remplir le timbre. Mais c'est bon, je pense qu'il faut copier-coller à la main chaque bloc de numéro. Sinon ça passera pas d'un coup. C'est bien aussi comme ça. Ça nous rend moins fainéant. Et voilà. Et là, je valide mon visa. Voilà, ça a été payé. Oh, n'est-ce pas génial? N'est-ce pas génial ça? On est content. Ok, donc là, ils disent confirmation de la validation du VSTS. Donc c'est marqué visa long séjour valant titre de séjour. Votre visa vaut désormais titre de séjour et vous permet de circuler librement dans l'espace Schengen. Ah, ça c'est génial. C'est génial. On a maintenant le droit de circuler librement dans l'espace Schengen, dans l'Union européenne. 2 messages électroniques vont être envoyés. Le premier, c'est l'email contenant vos identifiants de connexion pour accéder à votre espace personnel, donc sur l'ANEF. Si tu ne connais pas c'est quoi l'ANEF, je te mets les liens. Là, ça va s'afficher juste là des différentes vidéos que j'ai eu à faire là-dessus pour pouvoir t'éclairer sur l'ANEF. Parce que si tu veux habiter en France, c'est important que tu maîtrises la plateforme pour maîtriser, que tu saches en tout cas comment pouvoir renouveler un titre de séjour, comment manipuler l'essentiel en tout cas pour ton cas. Ensuite, on a un email de confirmation indiquant les données renseignées, etc. Ces codes d'accès permettant d'accéder à votre espace personnel, vous pouvez télécharger l'attestation de confirmation, vous trouverez, etc., etc. Bon, je vous laisserai lire. Donc là, moi, je télécharge ma confirmation. C'est carré, ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à ça. N'est-ce pas génial, ça? Ça ressemble à ça.
Très bien. Nickel. Donc ici, sur mon mail, bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Donc je vais recharger. Ah si, je l'ai. J'ai un email qui me dit confirmation de vos validations de votre VLSTS. Ok. Et j'ai exactement le même mail, hein, avec l'identifiant sur l'ANEF. Bon, j'imagine qu'il faut avoir, pour la première fois tu te connectes, tu crées un nouveau mot de passe. Donc voilà, ils disent cet identifiant. Bon là, j'affiche pas l'identifiant parce que c'est personnel comme d'hab. Mais ce numéro personnel doit être utilisé pour toute démarche en ligne sur le portail étranger en France, particulier sur vos démarches de séjour, etc. À la suite de la validation de votre visa long séjour, vous bénéficiez d'un suivi médical préventif réalisé par le service de santé. L'établissement supérieur, il sera recommandé de vous rendre. Bref. Ok. Ok, on est bon. Je donne mon avis peut-être la prochaine fois. Et les autres, peut-être la prochaine fois. Là, attendez, on va faire annuler. Non, on est bon. Donc, on peut cliquer sur oui, je peux quitter, il n'y a pas de souci. Et je peux du coup me connecter. Je peux du coup me connecter avec mon numéro. Ok. Donc, je mets mon identifiant. Bah, moi, c'est la première fois. Je vais faire type oublier. Et là, du coup, j'ai un email qui me donne ça pour réinitialiser le mot de passe. Donc là, je vais aller dessus. Et du coup, je vais mettre un nouveau mot de passe parce qu'en réalité, j'ai pas de mot de passe avant. Donc, on va mettre un mot de passe. Donc, je vous laisse mettre le mot de passe. Vous êtes assez grand. Pour le mettre là, que je vais mettre OK. Et voilà, bah vous voyez, je suis vraiment connecté sur mon espace. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Je suis connecté, donc je vais faire accéder à mon compte. Et j'ai tout. Et j'ai vraiment tout. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc, on a fini la troisième étape. Vous avez vu, cette étape a été un peu plus longue, mais c'est pensé, c'est fait exprès de ma part. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'une des étapes importantes et il ne faut pas faire d'erreur. Il faut vraiment minimiser les erreurs. Donc, une fois qu'on a fini la troisième étape, on va passer à la quatrième étape. Donc, la quatrième étape, en tout cas dans ma liste, très important en tout cas dans ma liste. Moi, en tout cas, je fais ça par retour d'expérience parce que je pense que c'est vraiment les documents. Bah, en fait, la liste n'est pas exhaustive. Hein. C'est pas une liste complète, totale, mais en tout cas, je pense que c'est parmi les plus importants à avoir. Et je pense que vous demanderez à des gens qui ont été étudiants en France, vous dira ah oui, ça, il faut absolument l'avoir. La quatrième démarche ou le quatrième document à avoir, c'est la carte vitale. Pourquoi? Ou la demande, faire une demande de sécurité sociale. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte vitale te sert à quoi? Elle te sert à faire tout ce qui est soins médicaux. Si tu ne peux pas, ne pas l'avoir en France. Pourquoi? Parce que ne fût-ce qu'un numéro de sécurité sociale, même si tu n'as pas la carte vitale, au moins tu as un numéro de sécurité sociale, ça te permettra, ça te facilitera les choses pour aller chez un médecin. Oh, tu me dis, oh, mais non, moi je n'ai pas besoin de médecin, mais t'inquiète pas. Peut-être je n'ai pas besoin de médecin maintenant, mais même un petit préventif pour prendre des vaccins, pour faire même l'hépatite B, etc. Tu auras besoin d'aller à l'hôpital et donc tu auras besoin de ça. Ok? Donc là également, on se retrouve sur mon écran. Je te montre rapidement parce que ça, c'est pas très compliqué à faire. On va aller sur Google, notre friend, ou tu tapes ChatGPT, mais pour l'instant, moi je reste sur Google. On va taper obtenir, simplement obtenir la carte vitale. On va juste à faire ça, d'accord?
Encore là, une fois de plus, ça va vraiment dépendre de ta région. Surtout la carte vitale, ça fonctionne en fonction des départements. Donc le site principal que je te recommande en tout cas d'y aller, c'est Amélie. Ok, c'est vraiment 2 sites quoi. Et là-dessus, ils vont te... Donc là, je vais faire tout refuser. Ils vont automatiquement donner un pop-up qui me demande quelle est ton adresse postale. Donc moi, je suppose que je suis dans le 60. Okay. Oh, on avait dit qu'on était à Toulouse. Hop. Je valide ça. Il me dit, ok, bah, je suis dans la Haute-Garonne. Ok, on valide. Et bah, il me donne un peu les différentes étapes. La carte vitale contient les renseignements nécessaires au remboursement des frais de santé. En la présentant à votre médecin, vous avez ainsi l'assurance d'être automatiquement remboursé, etc. sans payer de machin. Ok. L'essentiel sur la carte vitale, il présente la carte vitale, etc. C'est pas notre cas. Qui a le droit que contient obtenir votre première carte vitale. Ça nous intéresse. Donc, la demande d'une première carte vitale peut être effectuée sur Internet, sur le compte Amélie, avec le compte 1. Et ensuite, la carte vitale est délivrée gratuitement par l'assurance maladie. Si quelqu'un vous demande de l'argent pour vous délivrer une carte vitale, il s'agit d'une escroquerie. Et ça, c'est vrai. Ils ont dit que c'est gratuit. Ok, donc comment faire? Faire la demande depuis votre compte Amélie. Donc, comment faire? Il faut absolument créer là un compte Amélie. C'est pour ça que je dis que le site par excellence pour la carte vitale, c'est Amélie. Et je vais également mettre ça dans la description comme d'habitude. En pratique, il suffit de 5 étapes. Connectez-vous sur Amélie, sélectionnez l'assureur concerné, vérifiez les informations, téléchargez le document photo. Là également, il y a la photo pièce d'identité, vérifiez et commandez-la. Donc ça également, je vais la mettre ici, je vais la mettre dans notre document du coup Notion. Comme ça, quand vous l'aurez ce document, vous aurez absolument tout. Donc, quant à Amélie, il faut aller dessus. Et là, on me demande de créer un compte. Comme d'habitude, moi, je vais tout refuser. Ok. Créer un compte. Ici, on met le nom de famille. On met le nom de numéro de sécurité sociale. Mais justement, je ne l'ai pas. Donc là, on va plutôt taper comment obtenir un numéro de sécurité sociale. Voilà. Donc ici, la première des choses, avant même de commencer à commander la carte vitale, pour moi, il faut déjà commencer à obtenir un numéro de sécurité sociale. Donc ce lien également, je le mets directement en description, mais évidemment, il faudra adapter par rapport à ta région, parce que là, j'ai pris l'exemple de la Haute-Garonne. Donc ici, avant, je mettrai quand même, c'est d'obtenir le numéro de sécurité sociale. Ok. Donc ici, bon, j'espère que vous voyez toujours correctement. Ici, l'attribution de votre numéro social ne dépend pas de votre nationalité. Pour l'obtenir, il suffit d'être né en France, d'avoir si vous êtes né en France, bon, moi je suis pas né en France, supposons dans le cas, et si vous êtes né à l'étranger, là on dit si vous êtes travailleur indépendant, vous êtes sans emploi, si vous êtes étudiant étranger, voir la page et où vous venez d'étudier. Donc là, on vient ici, si vous êtes inscrit sur le site étudiant étranger Amélie. Donc voilà la procédure qu'il faut faire pour obtenir le numéro de sécurité sociale. Donc renseignez les informations dessus. Il y a le nom, prénom. Donc il faut aller dans étudiant étranger amélie.fr. Voilà. Quand on y va dessus, inscription secteur social des étudiants collectifs d'outre-mer et étudiants internationaux, on va donc commencer ma situation. On va dire étudiant, supposons que je n'ai pas encore de travail sans activité professionnelle. Donc ce lien-là également, je le mets en description. Ça, c'est super important. Je pense que c'est vraiment le lien important à faire.
Mais quand je dis, je pense que dans d'autres... bon, je ne suis pas très sûr, mais en tout cas, si vous le savez mieux que moi, n'hésitez pas à mettre en description. Je pense que ça dépend, c'est en fonction des départements. Je pense que dans d'autres départements, on ne fait pas autant de démarches. Mais comme on est sur la Haute-Garonne, c'est un peu différent. Je mets quand même ces liens-là en description pour que vous allez voir. Et du coup, vous pouvez vous adapter en fonction de votre région ou de votre situation. Une chose est sûre également, si vous trouvez ça trop lent et un peu complexe, je vous conseillerais d'aller sur place, de prendre un rendez-vous. Et là, il faut juste voir en fait dans votre région où se trouve du coup Amélie et ensuite vous prenez un rendez-vous. Ok? Donc question suivante, on va aller et puis ça va aller au fur et à mesure. Donc la date de naissance, bon écoute, ici je mets 90, je mets mai, je mets le 10. Juste pour voir un peu à quoi ça ressemble, je mets la théorie. Voilà, vous voyez, je confirme mon inscription. Et ensuite, ça va suivre son cours jusqu'à obtenir le numéro de sécurité sociale. Une fois que tu as le numéro de sécurité sociale, ce que tu dois faire, de pouvoir revenir ici pour commander ta carte vitale. Et pour commander la carte vitale, qu'est-ce qu'on avait dit? Comme si tu n'avais pas de compte Amélie, je ne sais pas si en créant un compte Amélie étudiant, tu as forcément un compte Amélie de manière générale. Si c'est le cas, tu te connectes. Si ce n'est pas le cas, tu crées un compte. Je pense quand même que dès que tu as un compte, c'est pas un compte étudiant, je pense que tu as directement un compte Amélie. Bon, je suis pas sûr, mais en tout cas, à vérifier les deux en fonction de ton cas. Tu rentres ton nom de famille, tu rentres la sécurité sociale, etc. Et puis tu continues pour commander. Ok? Très simple en théorie, mais vous avez vu avec moi, hein, en pratique, c'est un peu galère de fois. Mais on y arrive toujours. Et puis, l'avantage, c'est que tu peux donner de l'aide, tu peux m'appeler, il y a un numéro qui est là. Même si ça prend un peu de temps, ça peut te prendre 10 minutes pour trouver un interlocuteur. Ok? Donc voilà, c'était ma 4e étape. Maintenant, on va passer à la 5e étape. On a quasiment fini. La 5e étape serait de pouvoir demander une aide au logement qu'on appelle la CAF. Ok? Comment ça se passe? Bon, on va aller sur mon écran, comme tout à l'heure. On va taper demande. Là, franchement, je vais aller sur Google. Je vais taper demande CAF. Ok? Étudiant. Ok? Donc, vous voyez ici, prenez le premier là, il est bien. CAF, je suis étudiant. La CAF utilise des cookies, etc. Ok, bon, on va dire ok. J'ai compris. Donc, ici, dans mon cas, je vais mettre 60. Ok. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cas. Vie personnelle, les aides et les dispositifs complémentaires de la caisse de location familiale de votre département. Dans notre cas, nous sommes étudiants. Bon, comme je ne vais pas balayer tout, je vais taper étudiant pour voir si j'ai pas. Non. J'accueille un enfant. Non, c'est pas notre cas. Je souhaite partir en vacances. Non. J'ai besoin d'aide pour les vacances. Non. Je souhaite faire mon enfant pour les... Non, je cherche des activités de loisirs. Non, je souhaite... Non, je viens... Non, je cherche à faire regarder mon enfant. Non. Voilà, donc nous, on va aller dans aide des démarches et on va aller dans logement. Donc, c'est vraiment l'aide au logement qu'on va demander en tant qu'étudiant. Donc, on va cliquer là sur s'informer sur les aides. Donc, nous, on va plutôt prendre celui-là. L'aide au logement. Ça. Donc ici, on voit un peu les conditions. Donc l'aide au logement qu'on appelle l'APL, locataire ancien, etc. On voit les conditions. Posséder une nationalité d'une autre nation, posséder un titre de séjour de validité. Vous êtes en situation régulière en France. Votre logement à cette taille-là. Quel montant percevoir, etc. etc. Nous, ce qu'on va faire là, puisqu'on n'a jamais créé un compte. Donc vous êtes locataire si... Vous êtes locataire si vous avez droit, vous avez un droit estimé, vous pouvez faire directement une demande de logement en ligne. Donc, nous, on va aller là-dessus. On va pas faire de simulateur. Et là,
on va nous demander de pouvoir nous inscrire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'inscrire avec France Connect. Parce qu'en vérité, j'avais déjà l'ANEF. Est-ce que ça marchera? Je ne pense pas. Non, ça ne marchera pas. Donc ici, je vais créer un compte. Ok. On dit 3 à 5 minutes. Enfin, plutôt 3 étapes. 5 à 10 minutes sont nécessaires pour compléter son état civil, etc. Pour créer un compte, munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale si vous en possédez un. Présent sur votre carte vitale. Une pièce d'identité. La création, vous... Ok. Donc, on va aller donc commencer. Numéro de sécurité sociale. Si tu l'as, bah, tu le mets. Sinon, bah, tu mets le provisoire. Moi, je vais mettre le provisoire dans mon cas. Donc, ça là, je floute cette partie. Je fais passer cette partie parce que elle ne vous concerne pas. Ou chacun a son numéro. Bon, on va mettre son numéro. Donc, on va mettre sur continuer. Dans mon cas, ok. Là, on met le nom de naissance. Donc, vous mettez votre nom. Le nom d'usage est facultatif. Ok. Vous êtes né en France? Bah, dans ce cas, non. Pays de naissance, donc on va mettre ton pays, ou le pays où tu es né. Et là, on va mettre également la ville où tu es né. Ok. Donc, on va donc continuer. J'étudie, je réside en France, oui. Donc, un petit CAPTCHA pour la vérification de sécurité. Qui n'est pas très visible d'ailleurs, c'est le but. Donc on vérifie juste bien que c'est le bon. Ok, on peut cliquer sur continuer. Tous les champs sont obligatoires sauf mention contraire. Je sécurise la création de mon compte en fonction des informations pièce d'identité. Je sélectionne la pièce d'identité, etc. Donc nous on va faire ça, titre de séjour. Parce que de toute façon, au début de la vidéo, enfin, le troisième point, tu n'as pas oublié le troisième point. De toute façon, cette vidéo, je vais la mettre en, je vais mettre en plusieurs chapitres pour que tu puisses revenir. Elle est un peu longue, mais c'est important de pouvoir voir tous les points. On a dit que le visa long séjour VLSTS, ça veut dire quoi? Visa long séjour valant pour titre de séjour, est donc considéré comme un titre de séjour. Ok. Donc là, je vais mettre continuer. Hein. Et ils vont me demander numéro de titre de séjour. Bon, numéro de titre de séjour, techniquement, je ne l'ai pas parce que c'est le même que le visa en fait. Mais là, je pense qu'ils vont bugger en me disant ouais, c'est pas le bon. Ok. Donc ils disent que ça... On va laisser comme ça, hein, date de délivrance. On va mettre la date du... Ok. Donc là, on va taper les coordonnées de contact. Pour cet exemple, quand je reçois un code de vérification, sûrement. Donc là, on va taper notre email, tranquille. Envoyer. Donc, il y a un code qui est venu, si ça marche bien. Et comme ça marche toujours bien, voilà. Je récupère le code. Valider. Et là, je crée un mot de passe, comme d'habitude. Donc, je vous laisse créer votre mot de passe. Tranquillement, comme des grands. Voilà. J'appuie sur continuer. Donc, j'ai un petit récap important quand même pour vérifier si tout est bon. Ok. Ça me paraît bien. Se connecter. Donc là, le numéro de sécurité sociale. Donc, on l'avait. On l'a plus. Donc, on va retaper. Juste pour tester que tout a fonctionné et de pouvoir faire la demande derrière. Donc, on va mettre retenir ça. Et là, je vais mettre se connecter. Donc, il y a l'envoi d'un code. Ce qui est normal.
Il vous venez de créer votre espace pour envoyer le code. Ok, donc ça marche super bien, franchement. Franchement, leur site, il est top. Hein. Ok, mince. Ouais, c'est bon. Souvenez cet appareil. Validé. Donc, il y a toute la condition d'utilisation. Bon, je vous laisse lire, etc. Je vais mettre sur OK. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de faire ça avant. Et là, on demande en fait demande de logement. Donc, faire la demande. Moi, je vais directement dans faire la demande. Votre demande. Donc, petite pause. On va mettre une pause. Petite pause en tout cas. Jusque-là, tu as appris. Déjà, franchement, si tu arrives jusque-là ou si tu es sur cette partie, c'est que tu es très intéressé. Ça, c'est super. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à liker, à partager parce que honnêtement, ça prend du temps pour pouvoir. Ça m'encourage moi à faire ce genre de vidéo parce que ça prend énormément de temps, non seulement à enregistrer, mais également à monter. Donc vraiment, ça fera du bien. Pour toi, ça te coûte que 1 seconde pour faire un petit pouce bleu à partager. Et comme ça, l'algorithme de YouTube suggérera davantage ce genre de vidéos. Ok. Donc, en résumé, tu vois, ici, tu as pu voir comment créer un compte sur la CAF. On a créé ensemble. On a pu identifier, on a pu confirmer les identifiants, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une demande de logement. Ok, cette demande de logement, de telle sorte que toi, dans ton logement, que tu sois au Crous ou dans le privé, tu pourras avoir des réductions en fonction de ton âge, en fonction des calculs. Bref, les calculs, on pourrait faire une simulation, mais bon, là, pour la raison, je veux que la vidéo soit un peu plus courte, sinon ça va prendre une éternité. Donc, on va directement faire une demande de logement. Donc là, on va faire commencer. Une demande la commune on se trouve, donc toi tu mets la tienne hein, ou la sienne. Donc on choisit, on vient en couple, non. Les étudiants, y compris les étudiants, y compris année de césure hors apprentissage, oui. Nombre d'enfants, 0 dans mon cas. Si tu as un enfant, n'hésite pas à mettre le nombre d'enfants que tu as. Pour ce logement, vous payez un loyer. Oui, je paye un loyer. Date d'entrée dans ce logement. Donc là, n'hésite pas à aller regarder en fait Donc on se retrouve ici. Je pense que je ne vous montrerai pas mon écran. Dommage. Mais on se retrouve là. De toute façon, vous continuez la procédure de manière classique. Donc moi, dans mon cas, je continue tout ça. Je continue tout ça. Important d'avoir les bonnes informations ici. Décent, ça veut dire quoi? Un logement décent, c'est un logement. Sécurité physique, d'installation, oui, on va dire que c'est décent. Mince, j'ai dû perdre. Bon, dommage. Dommage, on arrive à ce niveau, ils me disent que c'est de maintenant, c'est à minute 13. Minute 30 jusqu'à 3 heures. Bon, on restera une autre fois. Peut-être que je ferai une autre vidéo dessus. C'est bien dommage. Ok, donc on arrive là. Bon, vous voyez, vous allez continuer la procédure de manière normale et puis vous allez soumettre et voir ce que ça donnera. Ok, dites-moi en commentaire si vous avez pu le faire d'ailleurs parce que moi là j'ai été bloqué parce que le système maintenant c'est super. Ils ont bloqué le système maintenance parce que je fais cette vidéo un peu tard. Donc voilà. On arrive vraiment à la fin de notre vidéo, mais j'avais un bonus pour vous. Le bonus concerne en fait comment, parce que souvent pour les problèmes de santé, pas forcément de santé, mais en tout cas pour avoir un peu plus d'avantages, il y a ce qu'on appelle la complémentarité santé. Et beaucoup de gens m'en demandent comment faire la déclaration, comment ça se passe. Eh bien, pour cette fin, je vous propose de pouvoir faire cette demande de complémentarité santé. Donc on va taper sur Google également. D'ailleurs, donc ici, je veux mettre ici. Donc pour le site de la CAF, on avait dit, bon, c'est pas forcément le site de la maintenance là, mais bon, vous allez sur la CAF tranquillement.
vous trouverez des informations dessus. Ok. Là, pour le coup, pas de bol, c'est en maintenance. Voilà. Donc ici, en bonus, on a dit qu'on va regarder. Bonus, c'est faire ce qu'on appelle communément la CMUC. Ok. CMUC. Ok. Donc, on va aller sur Google. Google. Toujours dans la barre de recherche. Faire demande, on va faire juste demande CMUC. Donc c'est ça. Comment déclarer la complémentaire santé. En tout cas, tout ce qui concerne la santé, l'administration niveau santé, le site officiel par excellence, c'est Amélie. Ok, on clique dessus. Donc ici, l'idéal, c'est qu'on va en créer, d'accord? Au lieu de pouvoir... Ok, donc ici... Donc, une fois, en fait, l'idéal ici, je me rends compte que c'est avoir un numéro de sécurité sociale attribué et non provisoire. Et une fois que vous avez ça, le plus simple, en fait, c'est d'avoir un numéro de sécurité sociale définitif. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez créer votre compte et puis directement aller, en fait, déclarer justement la CMUC avec les différents documents. Donc voilà, j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas en tout cas à mettre en commentaire les galères que vous avez eues. N'hésitez pas à aller visiter le site étudiesdiffèremment.com si vous voulez de l'accompagnement pour vos études, pour ceux-là qui veulent faire Campus France ou en tout cas pour ceux-là qui veulent vraiment aller en avance sur leurs études. Donc vraiment, on se retrouve à très bientôt. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. De toutes les façons, on divisera ça en plusieurs chapitres et également peut-être faire d'autres extraits, d'autres vidéos, extraits de celle-là pour vous aider amplement. Voilà, on se retrouve à très bientôt et surtout là, portez-vous bien. Peace.